monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais tester des astuces que j'ai vues sur Pinterest en lien avec la beauté. Et je dois vous dire que pour certaines d'entre elles je suis pas très convaincue du résultat. Donc vraiment cette vidéo ça va être un test, la première fois où je teste toutes ces astuces. Et moi j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. La première astuce que j'ai vue sur Pinterest qui m'a vraiment intriguée, mais quand je vous dis intriguée c'est vraiment intriguée. Il s'agit en fait de prendre un recourbe-cils, donc comme ceci, recourbe-cils que je n'utilise jamais parce que c'est quelque chose qui me fait peur. Le but de cette astuce, c'est que lorsque le recourbe-cils courbe vos cils, il vous fait un trait d'eyeliner en même temps. Donc j'ai décidé de prendre un crayon kohl, enfin un eyeliner kohl, parce que je pense que ça se transférera peut-être mieux qu'un eyeliner feutre. Je vais en mettre, donc celui-ci est pas noir, il est marron, et je vais en fait en mettre tout le long. Je suis pas extrêmement convaincue de la chose, à vrai dire. Hop, hop, c'est un peu stressant. Hop, fail. Ça marche absolument pas. Après peut-être que mon recourbe-cils n'est pas un bon recourbe-cils, mais voilà, pour moi cette première astuce ne marche pas. C'est une autre astuce pour faire un trait d'eyeliner avec une cuillère. Je sais pas comment ça marche. Ça va être hilarant. Oh! Je vous avouerai qu'au quotidien, prendre une cuillère pour faire mon eyeliner, ça risque d'être un peu dérangeant. Et ben pour moi, c'est pas un fail en fait. Je pense vraiment que ça marche. C'est pas un trait d'eyeliner magnifique et divin, mais ça marche. Ce côté-là n'a pas marché juste parce que je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu et c'est le côté où je suis le moins bonne en fait en eyeliner, voilà. Mais ce côté-là, je suis vraiment contente. Je m'attendais absolument pas à ce résultat et je dois avouer que pour moi c'est pas un fail, enfin c'est un pouce en l'air, voilà. Pour moi ça a marché, donc voilà, passons à la prochaine astuce. Donc ce que je vais faire, ce que l'astuce dit en fait, c'est de mettre du rouge à lèvres rouge en dessous de vos cernes pour les camoufler et remettre de l'anti-cerne par dessus. Je pense que ça va être assez drôle. Alors je vais appliquer du rouge à lèvres rouge autour de mes cernes. Donc je vais venir estomper. Oh mon dieu que c'est moche. Donc apparemment ça va vraiment cacher vos cernes et au-dessus il faut remettre de l'anti-cerne. Donc moi j'ai choisi le plus couvrant que j'avais, le Instant Anti-Âge Effaceur yeux, donc c'est le plus pâle aussi, donc celui qui va le moins à ma peau. Mais là c'est le seul que j'avais sous la main. On verra si ça marche ou pas. Bah écoutez, moi je pense que ça marche, enfin ça corrige. En fait moi j'avais surtout peur qu'on voit le... Non, c'est un fail. Là à la caméra je pense pas qu'on voit, mais dans la vraie vie on voit vachement le rouge. À la caméra là on le voit pas trop qu'il y a encore du rouge, tandis que vraiment là dans la vraie vie c'est flagrant que j'ai du rouge sous les yeux. Mais peut-être que pour filmer ou des choses du genre ça peut marcher, donc c'est un demi-fail, demi-pas fail. Voilà. Ensuite, la prochaine astuce, c'est de vous créer une lotion bronzante avec un bronzer et une lotion pour le corps. J'ai déjà tout prévu à l'avance. J'ai pris un petit pot, enfin un petit truc pour mélanger. Let's go! Donc, je vais mettre ma lotion. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mon bronzer. Donc, j'utilise le Hoola de chez Benefit. Voilà. J'espère qu'il y en a assez. Hop. Alors, je pense que je vais mettre ici. Parce que c'est la partie de mon corps où je suis la plus claire. Alors, ça m'auto-bronze pas vraiment. C'est un peu plus bronzé que l'autre côté, j'ai l'impression. Peut-être que c'est moi qui suis folle. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Peut-être que j'en ai pas mis assez. Hop. C'est vraiment bizarre, hein. Je pense que ça bronze un peu quand même. Pas énormément, mais ça vous fait un plus joli teint. Mais par contre, ça transfère, hein. Sûr et certain, ça transfère. Imaginez, on va faire un petit scénario. Imaginez vous êtes en cours, vous avez mis ça, vous posez votre main sur votre feuille, bim bam boum, transfert. Alors pour ça, je pense que ce n'est pas un fail. Je pense que je pourrais mettre ça que je pourrais utiliser cette astuce si je vais à la plage ou si je vais à la piscine ou autre et que je veux avoir un truc un peu plus bronzé quoi, parce que quand même je trouve que c'est vraiment pas mal, mais après ça transfère beaucoup. Donc voilà, demi-fail, demi-pas fail, non, demi-fail, non, demi-fail, demi-pas fail pour la lotion bronzante avec du bronzer et de la crème hydratante.
Pour la dernière astuce, ça dit que je dois mettre de l'anti-cerne. Je vais mettre de l'anti-cerne sur mes lèvres. Bah, que c'est moche. Et ensuite, je vais venir mettre du rouge à lèvres et ça aura pour but de rendre mon rouge à lèvres mat. Le rouge à lèvres que je vais utiliser, c'est celui-ci. Oh mon dieu, mon anti-cerne. Donc c'est un rouge à lèvres rose de chez Make Up For Ever qui à la base n'est pas du tout mat. Et je vais l'appliquer et voir si ça marche. C'est parti. Le rendu n'est absolument pas mat. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mat. Mais la couleur est vraiment pas mal. Et j'avais déjà testé de mettre de l'anti-cerne sous un rouge à lèvres qui était déjà mat. Donc c'était pas pour ça. Mais pour tester la longue tenue. Mais par contre, si vous voulez vraiment que votre rouge à lèvres tienne, je pense que l'anti-cerne c'est une bonne alternative. Voilà. Mais en tout cas pour ça, je suis pas très persuadée, donc pour moi c'est un fail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu bizarre vous a plu. Vraiment moi ça m'a plu, c'était vraiment cool à filmer, j'ai passé un bon moment. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et merci pour tous vos abonnements, tous vos likes et tous vos commentaires, ça me fait toujours tellement plaisir. Et voilà, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, plein de bisous.